Assalamu alaikum wa rahmatullah. Suite à la dernière vidéo que j'ai faite sur la position des talismans gris-gris en islam, ou la main ou l'œil de Fatma que des gens accrochent pour s'attirer de la chance, pour se protéger du mauvais œil, etc. J'ai donné des hadiths qui sont clairs. Et suite à cette vidéo, il y a une personne qui dit en commentaire, il y a divergence chez les savants musulmans, le fait de porter la main de Fatma est déconseillé, etc., etc. Écoutez, porter un bracelet, juste parce que c'est joli, d'accord, il n'y a aucun problème. Aucun problème à cela. Porter un talisman ou un gris-gris, là c'est problématique. C'est quoi un talisman? Un talisman, c'est ce qu'on accroche pour s'attirer de la chance. Un gris-gris, c'est ce qu'on accroche pour se protéger. Donc, si toi, tu portes la main ou l'œil de Fatma, ou les talismans, les gris-gris, les objets de protection de chance, les bagues de protection de chance, et tu es en train de dire que c'est ça qui te protège contre le mauvais œil, contre la sorcellerie, contre les attaques de djinn, c'est du shirk. Je cite encore le hadith. Selon Amir, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accroche une amulette a certes pratiqué l'association, rapportée par Ahmad et authentifiée par Cheikh Al-Albani dans la Silsila Sahih numéro 492. Dans un autre hadith, Uqbar ibn Amir radiyallahu anhu dit: le fait d'accrocher un talisman sur un homme ou un enfant ou une personne quelconque est de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par Ibn Abi Shayba dans son Musnaf numéro 25007 et authentifié par Cheikh Chatri. Les textes sont clairs. Tu accroches un talisman gris-gris, tu accroches une amulette, tu accroches la main ou l'œil de Fatima pour soi-disant te protéger, t'attirer de la chance, etc. Tu es en train de commettre le shirk. Parce que seul Allah subhanahu wa ta'ala est al-waliyu, le protecteur. Quand tu accroches ces choses-là sur toi, tu es en train de dire, il y a d'autres protecteurs en dehors d'Allah. Et c'est ça qui te protège en dehors d'Allah. Si tu veux être protégé par la grâce d'Allah, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné? Est-ce que le prophète sallam nous a dit, écris un verset du Coran, accroche-le sur toi? Non. Est-ce que le prophète sallam nous a dit, porte un talisman ou un gris-gris? Non, c'est haram. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné? Dans un hadith authentique, il est dit, celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir, Surat 2, verset 255, aucun shaitan ne va l'approcher jusqu'au matin. Sahih, authentique. Tu veux être protégé par la grâce d'Allah, récite le Coran, la Surat Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim. Par exemple, le prophète sallam nous dit dans un hadith authentique, le voile qu'il y a entre les yeux des djinns et notre nudité, c'est Bismillah. Si tu dis Bismillah avant de te déshabiller, les djinns, ils ne peuvent pas te voir. Ça met une barrière entre toi et eux en l'occurrence. Donc en islam, les choses sont claires, les textes sont clairs. Porter des talismans des gris-gris, c'est du shirk. C'est de l'associationnisme. Et si tu portes des talismans des gris-gris, tu t'exposes aux djinns. Ces portes ouvertes, ils peuvent rentrer dans ta vie, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que tu as du shirk. Le shirk annule la foi tant que tu ne te repens pas sincèrement. Et le repentir sincère passe par des conditions. Premièrement, il faut arrêter, il faut se débarrasser de toutes ces choses. Deuxièmement, il faut regretter d'avoir fait cela. Et troisièmement, il faut prendre la ferme résolution de ne plus recommencer ça. Qu'Allah Ta'ala nous facilite et nous préserve. Et qu'il nous pardonne. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullah.